Monsieur le Président, chers collègues, face à l'érosion alarmante de la biodiversité, la région Nouvelle-Aquitaine avait créé l'Agence régionale biodiversité, lancé le comité scientifique Écobiose, ainsi qu'un appel à projet en faveur des pollinisateurs. Aujourd'hui, la région souhaite unir ses efforts avec ceux de l'État et des opérateurs de l'eau et de la biodiversité pour plus d'efficacité dans la préservation, la reconquête et la mise en valeur de la biodiversité avec en toile de fond l'ambition 8 de Néoterra. Là où vous avez raison, pour réussir ce challenge, il est nécessaire d'améliorer et de vulgariser la connaissance pour que chacun ait accès à la compréhension des données et des enjeux. Encore faut-il avoir les données. Or, cela fait pratiquement 4 ans que je demande des données sur les perturbateurs endocriniens, relargués par les stations d'épuration. Toujours rien, Monsieur le Président, mais je note une légère avancée. Vous précisez qu'il est important de mobiliser de manière coordonnée les ressources humaines pour performer en matière d'analyse, de décision, de suivi et d'évaluation. Qu'attendons-nous sur le sujet de ces stations, sur celui des épandages de leur boue, mais aussi des méthaniseurs avec des digestats dont il serait bon de connaître les polluants et les conséquences de leur épandage sur la biodiversité, en particulier les milieux humides. Faire des composts avec des polluants sera toujours pour moi une aberration environnementale. Vouloir reconquérir et protéger efficacement la biodiversité, s'engager pour stopper la destruction de la biodiversité terrestre et aquatique avec la mise en œuvre d'éviter, réduire, compenser, pour renforcer la protection des espèces, faune-flore, les plus vulnérables. C'est parfait. Encore faut-il être intransigeant là où la compensation environnementale n'est pas envisageable, notamment pour les zones humides. Or, la région et vous-même n'êtes pas à une contradiction près. Vous ne vous prononcez pas sur l'implantation de milliers de mètres cubes de béton et d'acier, de câbles et de routes dans l'une des plus belles zones humides de notre région. Cherchez l'erreur. Développer des projets concrets, exemplaires sur le territoire pour la reconquête de la biodiversité avec un gain net d'ici 2030. Notre groupe est d'accord, mais nous avons l'impression que nous avons là toujours la même politique gouvernementale et les mêmes incantations régionales. On veut sensibiliser les populations, quitte à montrer du doigt certaines catégories d'utilisateurs de la nature. Rien d'étonnant qu'un malaise s'installe chez les agriculteurs, les chasseurs ou les pêcheurs. L'exemple de ces derniers qui ne perçoivent pas l'efficacité de notre politique en matière de restauration des milieux et des populations de poissons migrateurs, à l'exemple de la Grande Alose et des décisions à prendre sur le silure. Or, Monsieur le Président, signer une convention pour la restauration de la biodiversité avec l'État qui lui-même signe des autorisations de mise sur le marché de substances potentiellement dangereuses pour la biodiversité et les hommes relève d'une certaine incohérence, vous en conviendrez. L'exemple de l'entreprise Lubrizol, classée Seveso seuil haut, démontre que notre politique environnementale, sanitaire et sociale engagée par l'État n'a pas été à la hauteur après l'accident d'AZF. Là encore, l'État pratique la politique du parapluie et du bouc émissaire en matière de protection de la biodiversité et de la sécurité, et c'est particulièrement indécent de cibler l'entreprise en éludant ses propres carences et ses propres manquements. Vous engagez la RBNA sur une nouvelle voie, très bien. Mais la tutelle que vous instaurez ne devrait-elle pas aussi conduire l'association à évaluer votre propre politique environnementale? Vos services veulent développer le gaz vert sur la région en amplifiant les cultures intersaison. Plusieurs questions se posent. Quid de la consommation d'eau de ces nouvelles cultures? Les SIE posent problème avec des saisons sèches et des cultures qui ne lèvent pas, suscitant des dérogations de la Commission européenne. Quid du manque d'apport d'engrais organiques puisque nous avons tout ramassé? Et enfin, quelles surfaces resteront disponibles pour la biodiversité, notamment migratrice? Votre politique d'économie d'énergie n'a pas prouvé son efficacité en matière d'isolation et de suppression des passoires thermiques, sauf, c'est vrai, pour les plus grosses entreprises énergivores. Mais pour les foyers en situation de précarité énergétique, votre politique pour la baisse des gaz à effet n'est pas suffisante. Votre politique pour la baisse des gaz à effet de serre s'engage dans une politique marginale des biocarburants et avec des ambitions extrêmement faibles d'ici 10 ans. Quand on vous propose d'aider à la pose des process qui diminuent de 70% les particules fines de tous les moteurs et qui baissent la consommation de 12 à 30%, vous dites circuler, il n'y a rien à voir. J'ai l'expérience de plusieurs entreprises qui, pour leur fourgon, arrivent à faire 200 km de plus avec un plein. C'est pas négligeable. 70% de moins de particules fines, c'est pas négligeable. Pourtant, là, c'est du pragmatisme, Monsieur le Président, c'est du quantifiable, en tonnage carbone, d'économiser. Il suffit de quantifier le nombre d'appareils posés, idem pour les chaudières, idem pour les groupes électrogènes, idem pour les bateaux, idem pour les trains. C'est bien connu. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Encore faudrait-il les mettre en application. Serions-nous face sur ce sujet à du dogmatisme? Alors oui, nous allons voter votre délibération, mais nous attendons beaucoup plus de l'engagement responsable de la région et de l'État. Merci, mes chers collègues et Monsieur le Président.